Et puis, pour éviter mauvaise haleine, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Beaucoup de gens négligent la prise d'eau. Quand on met la main mingi, les bactéries ne supportent pas des milieux humides. Bakokima bango moko babanda kokufa. Si on met la main mingi, bakobanda kokufa bango moko. Mais quand tu ne bois pas beaucoup d'eau, il y a des gens qui font toute une journée, Amélie Maïté, à l'aise. Non. Il faut boire de l'eau. Ça diminue les mauvaises haleines là. Ça tue aussi des bactéries. Quand tu bois beaucoup d'eau. Il y a des gens aussi qui développent des suicides. Ah bien, bah, c'est pas comment c'est quand on solo boy à se suicider. Non, il faut éviter ça. Ou comme se sentir de méprisant, ou déprimé, de baninga, non. Il faut consulter un médecin. Balobi gauche était droite était zalawa. Abonnez-vous tous chez Papi Abedi TV. Abonnez-vous massivement. Balobi ceux qui veulent la émission bien, vous s'abonner chez Papi Abedi TV. Oui, bonjour chers téléspectateurs de Team Papi Abedi. Nous voulons commencer notre émission Docteur face aux caméras. Depuis cette semaine, on n'a pas encore tourné. Aujourd'hui, nous allons parler sur halitose. Halitose, cela veut dire mauvaise haleine. Les mauvaises haleines, et la pathologie, ou la monoko, et la solo, c'est ça ce qu'on appelle mauvaise haleine. Mauvaise haleine, c'est quoi? Et le fait d'avoir une haleine dont l'odeur est considérée comme incommodante. On a trouvé une mauvaise haleine. Donc, l'odeur est insupportable, incommodante. Cette nuisance très fréquente atteint environ 50% de la population. Et ça, maladie est fréquente. Mais, batomingi va ignorer yango. Elle peut avoir des effets psychologiques. Au Moutou, où il y a souvent, il y a la difficulté à koloba devant baninga. Si on a la masse, azo kanga munoko nae, abo kufungola munoko po baninga bakoyoka odeur. Baninga bako découvrir que a la mauvaise haleine. Or, ce n'est pas bon. Si on a la maladie, il faut sortir ça dehors. Ou soit chercher un médecin pour te soigner. On va développer ça après. Au moment où on a développé autodépréciation ya yemoko. Donc mauvaise estimation de soi-même. Donc tu es toi-même à la maison. Peut-être les gens passent en route en train de rire, en train de crier. Toi tu crois qu'ils parlent sur toi. Vous avez isolé donc groupe batona les gars c'est kangai. Groupe batona bazo crier singai. Ce n'est pas bon. Vous avez un comportement isolement. Vous allez au téléphone la masse, vous avez eu quelque part pour la mauvaise haleine. Mais batomi va négliger kayango or les pathologie moko et sengara comment la munganga. Dès le début tant banda pour vous la soigner. Mauvaise haleine. Ba cause na yango eza moins mingi. Souvent on a des problèmes d'hygiène bucco-dentaire. Beaucoup de gens croient que pour brosser les dents, il faut brosser le matin et ça suffit. Non. Il faut brosser les dents 3 fois par jour. Il faut brosser les dents après chaque repas. C'est comme ça qu'on nous recommande. C'est comme ça que la médecine recommande, le brossage des dents. Il faut brosser les dents après chaque repas. Aujourd'hui, aussi si vous voulez, vous brossez minunayo. Vous en apprenez ma mauvaise haleine. Et puis, mauvaise haleine, vous avez un minoté. Vous avez un minoté, c'est propre. C'est propre. Tu brosses chaque jour, vous avez un minoté. Mais vous avez une mauvaise haleine. Si vous avez bas, les gens sentent l'odeur. Et vous avez une gorge. Le niveau de la gorge, vous avez
amygdalite, inflammation de l'amygdale, mauvaise haleine peut ezalaka. Naka ya ba reflux gastro duodénal, mauvaise haleine peut ezalaka na yo. Inflammation des gencives et créera mauvaise haleine. Ça sont des problèmes dentaires, des racines, comme une infection sous couronne dentaire, qui peuvent également provoquer une haleine fétide. Wana il faut consulter munganga. Yo mo remis tout na bossa chaque jour. Ya sala ka nyonso o esengi pona ko soigner munoko. Mais munoko na ezala ka solo. Wana ezaba infection, cause l'infection, cause l'inflammation ya ba gencive, cause l'inflammation ya amygdalite. Wana il faut au mona munganga pour consulter. Ou soit yo moko ko diagnostiquer yango na ndako. Ba diagnostiquer yango ndenge nini? Tobenga yango un test organoleptique réalisé par un médecin ou soit par les membres de ton entourage. Obenga mata moko na yo ya kwe ou soit bobata mi na chambre so boba to ba mona. Oko aspirer, o respirer na munoko. Fungoli munoko respirer pe mana ebimi. Camarade a yo kasko odeur ni nezo mana pe mana yo. O respirer va profondément ayoki odeur. So yo masa odeur eza bien te. Wana sko o consulter munganga pour ayeba ndenge nini akozwa en charge. Ou soit te ozwa salive na yo. O bois ki salive na verre. O yoka odeur nini obemisa na salive. Ou soit to pesi muninga moko ayoki odeur wana. C'est ça le système aussi de diagnostiquer de mauvaises haleines. Ou soit à l'hôpital, bon, ça sont des techniques qui consistent les médecins. La plaque dentaire existant au niveau des dents et de l'espace interdentaire. Mais à la maison, toi-même, tu peux faire par l'air, soit les salives, tu peux diagnostiquer la mauvaise haleine. La litose est fréquent, vraiment, et ça indispose les amis dans des fêtes, dans des stores. C'est pourquoi il faut éviter ça. Il faut éviter ça dès le début. Fréquenter l'hôpital, aux appels nayo, centre moko soit mon médecin, aux appels nayo, ou soit au benga biso pour na conseil, pour na soin, au benga to sunga bino. C'est un problème d'hygiène souvent, l'hygiène bucco-dentaire. La prolifération des bactéries aussi, notamment les Solobacterium noris. Les bactéries où ils font pour provoquer des odeurs. Maintenant pour les bactéries, il faut consulter un médecin. Voilà à côté soit au bengabiso, on va vous aider. Voilà, il faut qu'on soit soin médical. Et puis, pour éviter mauvaise haleine, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Beaucoup de gens négligent la prise d'eau. Quand on met la main mingi, les bactéries ne supportent pas des milieux humides. Bakokima bango moko babanda kokufa. Si on met la main mingi, bakobanda kokufa bango moko. Mais quand tu ne bois pas beaucoup d'eau, il y a des gens qui font toute une journée à Mélimaïté, à l'aise. Non. Il faut boire de l'eau. Ça diminue les mauvaises haleines là. Ça tue aussi des bactéries quand tu bois beaucoup d'eau. Il y a des gens aussi qui développent des suicides. Ah bien, bah, c'est pas comment c'est quand on solo boy à se suicider. Non, il faut éviter ça. Ou comme se sentir de méprisant, ou déprimé, de baninga, non. Il faut consulter un médecin. Surtout après repas. Après le repas, l'aliment est à munoko. Les aliments là provoquent beaucoup d'histoires. L'aliment wana ce qui est là et se propager et boti ba prolifération
ça crée des bactéries. Quand tu bois beaucoup d'eau, les bactéries là s'éliminent. Ou soit tu fais un bain bical calmement. Tu peux utiliser le bicarbonate de pharmacie, quelque part, tu demandes, ou soit tu consultes un médecin, il va prescrire pour vous le bicarbonate. Vous avez utilisé le bain là une fois par journée. Ou soit tu utilises l'antiseptique dentaire pour ne pas la munoko. Antiseptique dentaire, il faut prescrire par un médecin pour éviter mauvaise haleine. Ou soit, la méthode non médicale, au la bonbon, usage de bonbon, tu peux prendre le bonbon au moins 3 ou 4 fois par jour, des bonbons parfumés, ça peut vous aider et diminuer un peu mauvaise haleine. Mais ceux qui ont atteinte à niveau de la gorge, il faut consulter un médecin ou soit un oraliste, service à oral, dans l'hôpital, il va indiquer service à bico-dentaire, soit oral. Il va diagnostiquer ceux qui ont amygdalite, on va vous aider, tu auras un traitement et puis vous allez la sauver. Mais si vous avez se cacher dans le oh non, dans la mauvaise haleine, vous avez sonné, vous avez bombana, ce n'est pas bon. Il faut toujours se sortir, aller consulter un médecin pour la mauvaise haleine. L'usage de brossage surtout. Brossage, pas mater. Il faut avoir un dentifrice. Dentifrice, c'est aider pour diminuer la mauvaise haleine. Ou soit de consulter un médecin ou comme le dentifrice, ni de utiliser, soit vous avez la pathologie de la mauvaise haleine. On brosse les dents après chaque repas. Vous brossez les dents. Et puis avant de dormir souvent, vous brossez les dents. Les matins aussi, vous brossez les dents. La litose aussi tire. Parce que cette infection va se développer dans le mounoko. Et l'on va assumer comme mounoko. Mounoko, dans le zolo, ils sont ensemble. Et puis ils ont la communication directe dans le cerveau. Quand ça se communique, ça devient mauvais. Quand ça descend aussi dans la gorge, et commence à avoir reflux gastro-duodénal, et qui quitte dans l'estomac, ça devient encore mauvais. Et comme il cause un décès, ça peut provoquer beaucoup de choses, ça peut créer la mort. Il faut boire beaucoup d'eau vraiment. Les bactéries aérobies ne supportent pas un environnement humide. Et puis, autre méthode pour éviter les mauvaises haleines, l'hygiène bucco-dentaire, c'est brosser les dents avec des dentifrices. C'est important. Encore, grattage de la langue. Grattage de la langue à l'aide d'une brosse. À langue ou soit de brosse à dents. Comme il va brosse à langue, il y a mingi batouatiza yangote. Dans kati ya centre, tout ça il a yango. À la maison, tu peux utiliser votre brosse à dents. Après avoir brossé, au gratter langue bien, au gratter vraiment, au gratter parce que il y a des dépôts qui restent là. Où il y a la langue, des enduits. Et ça, il provoque un peu mauvaise haleine. Au brosser, on a mis bien, il y a collé dans la langue. Au moins, on a toute langue, il y a la rouge, soit abîmé de lait, il a permis. C'est mauvais, c'est pathologique. Il faut brosser aussi la langue. Vous brossez la langue. Chaque fois que vous brossez les dents, vous brossez aussi la langue pour éviter les mauvaises haleines. Quand maintenant, le mauvais haleine n'est pas dans la bouche, n'est pas dans la langue, sec, et là, à niveau, il y a gorge. Là, c'est causé souvent par des amygdalites ou soit des infections bactériennes. Là, il faut consulter un médecin. On va vous prescrire un bain buccal, ou soit par les antiseptiques, ou soit par des bicarbonates. Vraiment, il faut être prudent vraiment. Les inflammations des gencives aussi tuent. Les inflammations des gencives tuent. Tu vas consulter un parodontiste, par exemple,
ou soit un parodologue pour vous aider aussi. Il faut toujours diagnostiquer ça va. Il ne faut pas attendre, oh non, et comment non, non, il faut être toujours prudent. Vous diagnostiquez ça va pour que vous allez la soigner. N'ayez pas honte. Consultez toujours le médecin avant pour être soigné. La santé n'a pas de prix. Il faut toujours se protéger. La santé est une plénitude de vie. La santé est un état de bien-être physique, mental et social. Protégez-vous. Suivez votre mission chaque semaine. Chaque semaine, je suis là pour vous. S'il y a des préoccupations, vous m'appelez par mon propre numéro. Je suis là pour vous, Dr Isaac Mbokanda. Chaque semaine, suivez-moi sur Team Papi Abedi. Suivez votre mission. Chaque semaine, je suis là pour vous. S'il y a des préoccupations, on va parler de beaucoup de pathologies. Chaque semaine, on discute sur une pathologie fréquente, ceci. Suivez l'émission chaque semaine sur Team Papi Abedi. Les mauvaises haleines tuent et ça indispose. Tu peux fuir les amis, tu n'es pas courageux de causer avec les amis à cause de mauvaises haleines. Il faut toujours éviter ça. La brossage des dents. Après chaque repas, c'est important. Le grattage de la langue avec le brosse à langue, soit s'il n'y en a pas même le brosse à dents, c'est bon aussi. Il faut éviter les mauvaises haleines. L'hygiène buccale, bucco-dentaire. L'usage de la prise d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter ça. Suivez votre mission chaque semaine. C'est Team Papi Abedi. Dr Isaac Mbokanda, je suis là pour vous. Contactez-moi en cas de besoin. Ou soit en cas de maladie, tu peux consulter le centre qui est à côté de vous. Merci. Balobi gauchité, droitité, zalawa. Abonnez-vous tous chez Papi Abedi TV. Abonnez-vous massivement. Balobi, ceux qui veulent la émission bien, vous abonnez chez Papi Abedi TV. Parole de Rwanda, Parakumando à la Grenade. Âge à 40 ans, 40 ans, 40 chez vous. Âge à 40 ans, 40 ans. Allez, yana bango bakate la ke foufoue. Eh wow, âge keye. Wow, abonnez-vous tous massivement chez Papi Abedi TV.